Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mercredi 11 septembre 2019. Voici les titres. La nouvelle saison culturelle a été lancée au Fuseau vendredi dernier. La MJC reconvertie en centre socio-culturel a ouvert ses portes. Le Grand Prix de France d'attelage canin, c'était samedi dernier. Cette information pour démarrer ce journal, un gendarme victime d'une agression au couteau hier dans le Sud-Haut-Marnais, sur l'aire d'autoroute de Langres-Perronnier. Le militaire a été touché dans le cou, comme le rapportent nos confrères de la Voix de la Haute-Marne. C'est un contrôle pour excès de vitesse qui est à l'origine de l'agression. Les gendarmes ont ouvert le feu sur l'assaillant, le touchant à la cheville. L'individu originaire de la région parisienne est connu des services de police. Il avait été contrôlé à 184 km/h. Vendredi dernier a été lancée la nouvelle saison culturelle à Saint-Dizier avec le spectacle Speakeasy, un reportage de Rémi Morbin et Jérémy Vitry. La célèbre soirée de présentation de la saison culturelle fait toujours autant d'adeptes comme en témoigne la salle comble des Fuseaux. Au programme de cette soirée, les spectateurs ont pu découvrir la programmation du spectacle vivant sélectionné par Ilona Pietschok, directrice des affaires culturelles, et Sarah Garcia, vice-présidente en charge de l'action culturelle. Au-delà du traditionnel discours d'ouverture et de remerciement des équipes des Trois Scènes, un film a été diffusé sur grand écran afin de donner au public un avant-goût des artistes présents durant toute cette saison. Une saison très variée afin de satisfaire le plus grand nombre. C'est une saison qui regroupe une cinquantaine de spectacles et on cherche toujours à avoir une réelle diversité des genres. On cherche à trouver des spectacles qui à la fois font réfléchir, font rire, peuvent divertir et dans des genres et des esthétiques très différentes. Alors du théâtre, de l'humour, de la danse, du cirque, de l'hypnose. Donc voilà aussi des spectacles de pur divertissement, des concerts à la fois de musique classique mais aussi des concerts de musiques actuelles. C'est voilà tout l'éventail qu'on pourra retrouver dans cette saison. À l'issue de cette présentation, les spectateurs ont découvert une troupe parisienne, The Rat Pack, avec leur spectacle Speakeasy. Speakeasy, c'est un film noir en live qu'on joue pour le public. Alors moi, je suis le parrain dans le spectacle et j'ai comme discipline de cirque le main à main. Alors, dans ce spectacle, on peut trouver de la roue cire, du mâchinois, de l'acrobatie au sol, du main à main, du cerceau aérien. Et l'idée, c'était de détourner tous ces agrès de cirque au service du scénario. Ces 6 artistes pluridisciplinaires utilisent les codes du cinéma muet et du cirque pour transporter le public dans l'univers des bars clandestins des États-Unis pendant la Prohibition. Le spectacle de la soirée d'ouverture a été apprécié par la majorité du public, à en croire les applaudissements de fin. En espérant que cette nouvelle saison culturelle sera d'une aussi bonne qualité que le spectacle Speakeasy. L'ancienne MJC est depuis peu devenue le centre socio-culturel de la ville de Saint-Dizier. De nouvelles activités sont notamment proposées. Reportage de Nicolas Fontaine et Lucas Garcia. La semaine dernière, lors de la rentrée scolaire, le centre socio-culturel de Saint-Dizier rouvrait ses portes. Repris le 1er avril dernier par la ville, cet espace prévoit un avenir plus certain que les années précédentes, ce qui a de quoi ravir l'adjoint à la jeunesse et au sport. Une grande fierté. Maintenant, on peut dire que depuis le 2 septembre, le centre socio-culturel est parti. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui va l'arrêter, parce qu'on a un nouveau responsable, M. Zeyen, qui est sur place. On a une équipe d'animation, une équipe administrative motivée. Donc aujourd'hui, on attend les familles qui commencent déjà à venir interroger le calendrier des activités. Et voilà, la motivation, elle est là. Cette nouvelle rentrée est également signe d'un souffle nouveau, puisque ce centre accueille un jeune directeur, originaire de Saint-Dizier, et qui a déjà acquis une expérience professionnelle en tant que directeur de centre socio-culturel meusien.
Je suis donc nouveau directeur du centre socioculturel de Saint-Dizier. Avant ça, j'étais directeur du centre socioculturel à Bar-le-Duc, donc de Marbeau et Libération. Voilà, pendant quelques années, j'ai occupé plusieurs postes, animateur jeunesse, coordinateur et après directeur, tout en suivant un parcours professionnel lié à l'animation. Après des vacances estivales réussies, le centre socioculturel s'apprête à vivre une année scolaire riche en activités pour une adhésion de 10 € pour les mineurs et 20 € pour les majeurs. Vous pourrez bénéficier des différentes activités, danse, cuisine, théâtre, accueil de loisirs, accompagnement scolaire ou encore atelier photo. En fait, j'ai rencontré tous les animateurs d'activités. L'idée, c'est d'aller dans le projet. En fait, c'est pas de l'activité pour de l'activité, c'est vraiment le projet. Et en fait, tous les bénévoles qui avaient envie de repartir avec le centre socioculturel municipal de Saint-Dizier, on a travaillé ensemble et l'idée, c'est de l'ouverture culturelle, l'ouverture sportive. C'est vraiment de permettre aux gens de découvrir plein de nouvelles choses. Concernant le projet social, il est en réflexion puisque le nouveau directeur le définit en fonction des besoins des bragards. De son côté, Mokhtar Kalal affirme également que les lieux vont être repensés afin de coller au mieux avec l'offre d'activités proposée, rafraîchissement de l'équipement, un travail sur l'acoustique et l'aménagement des salles thématiques, lecture, détente, enfants et ados. Tout va donc être mis en œuvre pour repartir de plus belle. L'UJB accueillait le week-end dernier le Grand Prix de France d'attelage canin, une pratique parfois controversée. Reportage de Lisa Lamorlette et Nicolas Fontaine. Le Grand Prix de France d'attelage canin s'est tenu ce week-end à Saint-Dizier, un événement organisé au sein de l'UJB où ils étaient 24 participants à effectuer le parcours prévu et à concourir, comme c'est le cas pour cette chienne, Gwena, une bouvier des Flandres âgée de 7 ans. Selon son propriétaire, c'est bien plus qu'une compétition. L'attelage canin, c'est aussi un moyen pour le maître et l'animal de faire naître une complicité. Les obstacles ne sont pas forcément réussis ou si les points sont perdus. Il faut garder avec son animal, qui est quasiment un enfant pour nous, il faut garder cette complicité tout du long du parcours. Et puis écoutez, on ne peut pas toujours gagner à tous les coups. Donc les obstacles, une journée ça va, une journée ça va pas. Il y a des hauts et des bas. Elle m'a fait une très très belle chose sur le parcours dont je ne m'attendais pas, un pédiluve après un dévers. J'ai cru qu'elle allait louper cet obstacle et puis le fait de la appeler, de la rassurer, une fois qu'elle a bu, elle m'a refait le pédiluve comme si c'était normal. Une discipline qui peut parfois interroger et être controversée, mais les participants l'assurent, l'animal ne souffre pas et en tirerait même du plaisir. Pour nous, c'est naturel. Et puis travailler avec son chien, quelle complicité. Moi, je ne comprends pas les gens qui quelque part, sont étonnés de voir les gens atteler. On ne fait pas de mal aux chiens, bien loin de là. Les chiens adorent ça, il ne faut pas croire. Moi, je peux vous assurer que Gwena, vous l'auriez connue étant petite, elle était très, très vive, presque folle, je veux dire. Et puis, ça s'agit avec le temps. Les chiens aiment ça. Ils aiment travailler. Tous nos chiens que l'on voit sur le terrain, ce sont des chiens qui travaillent. Les gens qui croient que c'est la maltraitance, quelque part, parce que beaucoup y croient. Non, c'est certainement pas ça. C'est surtout de l'amour entre le chien, l'animal, et puis après avec tous les autres, parce qu'effectivement, on prend tous les renseignements, tous les éléments, tous les aides, tous les conseils qui nous viennent, et puis ça nous permet d'améliorer. Et nous, avec Gwena, on s'améliore avec le temps. C'est maintenant la fin de cette édition. Dans un instant, la météo. Dans quelques minutes, un nouveau journal sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.